Augustin, c'est un jeune homme de 25 ans qui veut devenir écrivain, mais qui, en attendant, pense-t-il, travaille dans le journalisme. En fait, il est exploité par un horrible patron d'un journal de province à Charleroi, et il n'a pas payé, il vit dans un squat, il a beaucoup de mal à se nourrir. Il est à la marge de la société et fragile. Mais ce qui le rend encore plus fragile, c'est qu'il a un don. Et vous savez, un don, c'est autant une bénédiction qu'une malédiction. Un don, ça isole. Alors le don d'Augustin, c'est que autour des visages ou derrière les visages, il voit ce dont sont faits les gens. Il voit les morts qui accompagnent chacun. Et qu'est-ce que c'est, ces morts? C'est le passé de chacun. C'est parfois le destin de chacun. Si on ne se rend pas compte qu'on a un mort qui est tout le temps en train de nous parler, eh bien on n'est pas libre. Donc il voit des êtres qui sont manipulés par leur passé, par leur détermination sociologique, familiale, idéologique, et puis il voit des gens qui se sont libérés, eux, de leur passé. Et lui ne sait pas d'ailleurs s'il a un mort. En tout cas, il n'en voit pas autour de lui. Et à cause de ce don très spécial, il va jouer un rôle primordial dans les événements qui vont se dérouler, puisque le livre commence par une explosion. Un jeune homme qui s'est fait exploser avec une ceinture d'explosifs à la sortie d'une messe. Or, il se trouve qu'Augustin était là et il a vu le mort qui accompagnait le jeune homme. J'ai toujours été dans mes livres, mais comme l'auteur. Et là, pour la première fois, je suis dans mon livre comme un personnage. Ça a été très troublant, au départ. Et après, très vite, le Schmitt, qui s'agite dans cette enquête, m'a échappé et est devenu un personnage. Alors, j'essayais toujours de faire qu'il soit quand même inspiré du Schmitt que je connais. Mais voilà, je me suis retrouvé personnage d'un roman. Ce qui est derrière toutes ces violences, est-ce que ce n'est pas Dieu, Dieu lui-même, qui prêche la violence? Et donc, pris entre tous ces feux, et celui de son rédacteur en chef aussi, Augustin décide d'aller interviewer un écrivain qui est passionné par les religions, c'est Schmitt. Il y a d'abord une conversation entre Augustin et Schmitt sur le rôle des religions. Est-ce que les religions pacifient ou rendent les hommes agressifs? Est-ce que les religions divisent ou réunissent? On peut dire les deux. Donc une fois que Augustin a tiré tout ce qu'il pouvait tirer de Schmitt, qui n'est peut-être pas grand-chose finalement, eh bien il se rend compte que la vraie interview qu'il devrait faire, c'est celle de Dieu. Et là, il va réaliser mon rêve, à moi, d'auteur, et le rêve du personnage aussi Schmitt, c'est-à-dire il va prendre le risque, par un moyen que je ne vous dévoilerai pas, de rencontrer le grand œil, puisque dans le roman on l'appelle le grand œil, c'est-à-dire Dieu, et il va interviewer Dieu sur ses livres. Donc c'est la première interview littéraire de Dieu, parce que c'est véritablement une réflexion sur les trois monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et à la fois en montrant les différences, mais en montrant aussi la fraternité et les points communs. Et en montrant surtout en quoi les hommes sont responsables de la lecture qu'ils font des textes. C'est la lecture qui fait le livre, pas le livre qui fait la lecture.